Jésus a dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ok. Vous êtes mes amis. Si Voilà, vous faites ouvrons ce notre que je Bible vous dans... demande. Le commandement que Jésus nous a donné, c'est le suivant. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Josué, pardon, Josué chapitre 4. Ok, on va lire les deux chapitres, on va beaucoup lire parce que c'est deux chapitres. Ces deux chapitres Josué 3 et Josué 4, ça nous relate la traversée des enfants d'Israël du Jourdain, leur traversée du Jourdain. Donc ça explique, ça raconte les faits de la traversée du Jourdain. Maintenant, pourquoi est-ce que on a pris deux chapitres pour expliquer tout ça? C'est parce que ça a une signification prophétique très 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 profonde pour l'Église. C'est-à-dire que c'est une annonce de ce qui va s'accomplir avec l'Église et pour l'Église dans l'ère-ci. Donc on va lire les deux chapitres. C'est vrai que ça va mettre long, mais ça vaut la peine de le faire pour arriver à mieux comprendre toutes ces choses. J'ai mis le titre de ça au tableau. Israël a passé le Jourdain à sec. Israël a passé le Jourdain à sec. C'est pas, cette phrase-là revient plusieurs fois dans les deux chapitres. C'est pas pour rien que ça revient plusieurs fois. C'est pour dire quelque chose d'assez significatif pour nous les chrétiens. Et il faut retenir que Israël dans l'Ancien Testament représente l'Église dans le Nouveau Testament. On peut enlever le mot Israël, mais plutôt Église. Quand on dit que l'Église a passé le Jourdain à sec. Donc on va commencer au chapitre 1, verset 1. Josué s'étant levé et de bon matin parti de Sittim avec Josué est celui-là qui remplace Moïse pour faire passer, pour amener le peuple d'Israël. Chapitre 3, oui, verset 1. Josué est celui qui a remplacé Moïse. Quand Moïse meurt, on remplace par Josué. Et tous les deux sont des préfigures de Christ. Des gens qui annoncent Christ d'une manière allégorique. Donc Josué s'étant levé de bon matin parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël, ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le champ et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez au lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura, verset 4, entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre car vous n'avez point encore passé ce chemin. On est en train de dire par là de marcher en quelque sorte par l'esprit. Qu'on peut dire que tu peux vouloir avancer, l'esprit qui reste ici, tu peux vouloir rester et dire qu'avance. Parce que l'esprit, généralement, pour les chrétiens, je parle du Saint-Esprit, généralement, il voit ce que vous ne voyez pas. Il vous guide en fonction de ce qui est devant que vous ne voyez pas encore. Un peu comme une maman qui guide l'enfant qui ne connaît encore rien de la vie. Maintenant, verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous.
Et Josué dit au sacrificateur, portez la l'arche d'alliance et passez devant le peuple. Ils portaient l'arche d'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc ici là on comprend qu'il est en train de parler d'une certaine façon à Jésus, comme pour dire que je vais t'élever devant toute l'église, pour que tu comprennes, pour que tout le monde comprenne que comme tu t'es abaissé jusqu'au sol, je t'ai élevé au-dessus de tout. Hein? Un peu ce que Joseph a eu avec Pharaon. Le Pharaon a élevé Joseph au-dessus de tout. Hein? C'est un peu la même chose qui se répète. C'est pas pour dire qu'il est en train de vouloir amener Josué à être trop grand comme tout le monde. C'était non seulement une chose normale, parce que quand on s'abaisse, Dieu nous élève, mais c'était aussi une prophétie qu'il annonce, comme pour dire qu'il va élever Christ au-dessus de tout. Comme il a élevé David d'ailleurs. Comme il a élevé Salomon. Salomon s'est rabaissé et puis Dieu l'a élevé. Salomon a dit qu'il ne veut rien si ce n'est la sagesse pour diriger le peuple de Dieu. Et Dieu l'a élevé. Donc Salomon s'est rabaissé et Dieu l'a élevé. Dans verset 6, dans verset 7, c'est ça. 8. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. C'est quand même un peu compliqué de comprendre ça. Il ne dit pas que vous arrêterez au bord, il dit que vous vous arrêterez dans le Jourdain. C'est quand même un peu compliqué. Donc, Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Guérgasiens, les Amoriens et les Jébusiens. Ils peuvent être remplacés de nos jours par les pentecôtistes, les catholiques, les anabaptistes, les musulmans, etc. Parce que quand quelqu'un se convertit réellement à Christ, pour celui qui n'est pas dans les dénominations, quand il décide de ne pas y aller, on le persécute. Ce sont les religieux qui le persécutent le plus. Quand quelqu'un est dans la dénomination et qui décide de sortir, on le persécute. Et c'est les religieux qui le persécutent. Maintenant, Dieu les éloigne de ton chemin, toi qui veux marcher uniquement avec Dieu. À chaque fois. Donc c'est un peu ce qui est illustré ici. Verset 11. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Ça nous renvoie aux 12 apôtres qui sont les fondements des églises. Dans la Nouvelle Jérusalem, qui a 12 fondements et 12 portes. Et sur chaque fondement, elle écrit le nom des apôtres. Et dès que les sacrificateurs qui portent la l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront en un morceau. J'ai dit que le titre c'est... Lorsque j'ai préparé l'enseignement, j'ai dit que le titre c'est Israël a passé le Jourdain à sec. C'est une précision qui a une très grande signification. C'est pas pour rien qu'on a mis ça. Donc ici on dit que, je vais relire le verset 13. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront en un morceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes les rives tout le temps de la moisson. C'est-à-dire que, comme pour dire que ça déborde. C'est une parenthèse pour dire comment le Jourdain est en ce moment-là. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un morceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées.
le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la maison ait achevé de passer le Jourdain. Au départ, j'ai dit que Israël a passé le Jourdain à sec. Non, j'ai dit quoi? Que Jourdain, séjour des morts. Donc, les gens de vouloir créer le lien entre le Jourdain ici et le séjour des morts. Jésus-Christ est allé au séjour des morts. Il y a fait 3 jours. Il est ressorti. Hein? Prenons un peu Matthieu ici. Parce que quand lisant Matthieu, ça va davantage nous expliquer. Matthieu chapitre, je crois que c'est Matthieu 27. Ok. Matthieu 27, à partir du verset 46. Je vais lire. Je lis. Tu peux lire. Vas-y, lis. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, il entrait dans la ville sainte Et apparut à un grand nombre de personnes. Tenez la ville sainte. Hein? Ici là, on y va. Ici là, Jésus, c'est quand Jésus meurt, quelque temps après que les sépulcres s'ouvrent et les saints sortent des sépulcres et partent dans la ville sainte. Hein? Dans Josué qu'on est en train de lire où on parle des sacrificateurs et le Jourdain, on dit que on va relire le verset combien là? 17. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Donc, quand il dit que le Jourdain c'est jour des morts ici, c'est parce que Jésus-Christ est l'arche de l'alliance qu'il porte ici. Et quand l'arche de l'alliance est portée par les sacrificateurs, quand ils arrivent dans le Jourdain avec ça, l'eau est séparée en deux. Le Jourdain en ce moment est comme le séjour des morts où Jésus arrive, il prend le pouvoir. J'espère que vous avez tous lu ça, où Jésus arrive au séjour des morts, il dit qu'il tient la clé des morts et du séjour des morts. Il prend le pouvoir. Maintenant, il fait sortir tous les saints et tous. Il les fait sortir tous. Et quand il les fait sortir tous, ils vont dans la Jérusalem. Et le Jourdain est la mer et l'eau qu'en traversant, on entre directement dans la ville. Rappelez-vous que David régnait à Jérusalem. Et quand son fils venait pour le chasser, il a fui, il a traversé le Jourdain, il est parti. Donc il y a hors de Jérusalem, il a traversé le Jourdain. C'est après qu'il est revenu, il a traversé le Jourdain pour rentrer encore dans la ville. Donc le Jourdain est là, et l'eau là qui sépare Jérusalem des autres villes. Maintenant dans Matthieu, on dit que quand les saints sortent, ils entrent dans la ville. C'est pour ça qu'il dit que le Jourdain, c'est le séjour des morts. Donc le Jourdain est ce qui prophétise dans l'Ancien Testament le séjour des morts où Jésus part dans le Nouveau Testament.
Et les sacrificateurs importants là sont en train de montrer Jésus-Christ qui entre au séjour des morts en ce moment-là. C'est pour ça qu'on a mis la précision ici. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand on parle de la mort et la... Bon, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, on n'a pas précisé. Mais quand on voyait quelqu'un traverser le Jourdain, soit c'est à sec, soit il part, il revient. David, par exemple, quand il quitte son trône, il part, il revient, il est en train de montrer Jésus-Christ qui meurt et qui ressuscite. On précise là-bas qu'il a traversé le Jourdain. Après, il est revenu. Élie, quand il monte au ciel, il traverse le Jourdain. Élisée traverse le Jourdain, il revient. On est en train de montrer la résurrection. Le général Naaman, pour le guérir, on l'a fait entrer dans le Jourdain avant de ressortir. Comme pour dire qu'il meurt et il ressuscite. Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il est entré au Jourdain, on l'a baptisé dans le Jourdain. Avec le baptême qui est la mort et la résurrection, on l'a baptisé dans le Jourdain. Il est entré, il est ressorti. Tu as sommeil? Non. Ah, ok. Parce que comment tu es appesanti là. Disons, allons au chapitre 4. Ça va davantage expliquer, mais ça va ressortir encore. Lorsque toute la maison eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés des pieds fermes. 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsque passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Hein? Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous, mais en renvoyant à l'église, on va se rendre compte tout de suite que les pierres sont les 12 fondements de l'église. Hein? 12 pierres, verset 13, verset 3. Oui, 12 fondements de l'église qui restent à jamais, qui restent éternels. Hein? Et l'église n'est née que quand Jésus est entré au séjour des morts, il est ressorti. Donc les 12 pierres qui sont les 12 fondements d'Israël ne sont obtenus que lorsqu'ils sont entrés au Jourdain et ressortis, lorsqu'ils ont passé le Jourdain à sec. Hein? Lorsqu'il y a eu résurrection, parce que la résurrection consiste à mourir, aller au séjour des morts et revenir. Ce Jourdain est remplacé aujourd'hui par les eaux avec lesquelles on baptise les gens. Donc à chaque fois qu'on envoie quelqu'un dans l'eau pour le baptiser, on est en train de l'envoyer au séjour des morts et on le ramène en même temps. On est en train de le faire passer le Jourdain à sec. Parce que il entre... Voilà, j'ai oublié d'expliquer quelque chose. Le Jourdain, quand on dit passer le Jourdain à sec, le Jourdain c'est une mer. C'est la mer. C'est un grand coup d'eau. Maintenant, en temps normal, quand vous entrez dans un coup d'eau, vous êtes censé être battu par l'eau. L'eau est censée vous gagner. Vous êtes censé dominer par l'eau. C'est-à-dire que soit tu te noies, tu meurs, soit l'eau t'emporte, on ne te voit plus. Maintenant, tu entres dans l'eau et tu ressors sans que l'eau ne te touche. Ça veut dire que tu es entré dans l'eau et tu as dominé sur l'eau. C'est ça, non? Donc, Jésus-Christ entre dans la mort, dans le séjour des morts, et la mort n'a pas le pouvoir sur lui. Il domine sur la mort et il ressort. C'est ça la signification. Quand on va donc baptiser quelqu'un, on l'envoie dans l'eau entièrement, on ne le voit plus. Et après, on le ressort sans que l'eau ne l'absorbe. L'eau ne l'a pas, il ne s'est pas noyé. C'est-à-dire que l'eau n'a pas eu le pouvoir sur lui. On l'a mis dans l'eau et on l'a ressorti. Donc la mort n'a pas eu le pouvoir sur lui. C'est un peu la signification. Donc à chaque fois qu'on fait entrer quelqu'un dans le Jourdain, on est en train de le faire
à chaque fois qu'on fait baptiser quelqu'un, pardon, on est en train de lui faire passer le Jourdain à sec. On est en train de l'amener à mourir et à ressusciter. C'est les symboles. C'est pour ça que tout doit être fait comme Dieu a voulu. C'est pour ça que quand on baptise quelqu'un, si ce n'est pas une immersion totale, si ce n'est pas qu'on l'enfonce dans l'eau entièrement avant de le relever, c'est qu'il n'y a pas eu de baptême. C'est qu'il n'a pas respecté le règlement, parce qu'il est question de passer par le même chemin que Jésus, c'est-à-dire mourir et ressusciter. Et le baptême doit être dans la symbolique de ça. Il faut souligner le fait que les eaux coulent. Justement, une eau qui coule comme le Jourdain, non. Une eau qui coule. Pas la piscine c'est pas une eau qui coule. La piscine, c'est une eau artificielle. C'est une rivière fabriquée par les gens. On parle d'une rivière fabriquée par la nature, par la puissance de Dieu elle-même. Donc, on continue encore. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Hein? Verset 8. Ah oui, les enfants d'Israël furent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevaient 12 pierres du Jourdain, du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Dans le lieu où ils devaient rester, où ils devaient demeurer. Hein? Où ils vont se reposer. Hein? Comme pour dire que les 12 fondements de l'église sont posés là où nous on va demeurer pour toujours. Josué dressa aussi 12 pieds au milieu du Jourdain à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche s'éteignent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué, et le peuple se hâta de passer. Donc ils sont restés au milieu du Jourdain jusqu'à ce que tout le peuple passe. Donc Jésus-Christ est resté dans le séjour des morts jusqu'à ce que tous ceux qui étaient là-bas sortent. Les 5 non, qui étaient là-bas sortent tous. Il est resté là-bas, il a tous fait sortir. Donc il arrive là-bas, il prend le dessus sur la mort. Il prend le dessus sur le séjour des morts et il fait sortir tous ceux qui étaient là-bas. Vous voyez le lien, non? Dans Matthieu, on a écrit, on n'a pas détaillé. Ça s'explique davantage ici. C'est ça qu'il dit toujours que c'est l'Ancien Testament qui explique le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ils ont juste donné le résultat. Je veux aussi apporter une petite remarque aussi, que par hasard, le jeûne que le Seigneur Jésus n'a pas fait à la montagne, 40 jours, 40 nuits là. Moi, la semence que j'ai vue, c'est quand on parle de Moïse qui posait sur la montagne pour prendre les tablettes de la loi. Il fait 40 jours, 40 nuits, là, qui reste avec le Seigneur. Oui, mais c'est mélangé avec les 40 années de Moïse. Les 40 années. Non, moi, il parle de quand il passe sur la montagne. Tu comprends? Les 40 jours et 40 nuits de Jésus à la montagne sont mélangés. Sont, comment dire ça? Ça explique, ou encore c'est l'accomplissement des 40 années de formation de Moïse au désert et les 40 jours qu'il passe à la montagne. C'est les deux à la fois. En fait, la précision que je voulais faire, c'est que c'est là-bas qu'on détaille le jeûne même que le Seigneur Jésus-Christ a eu à faire là-bas. Comment ça? Où ça? C'est pour Moïse qu'on détaille, parce que pour le Seigneur Jésus-Christ, on ne détaille pas, on dit seulement qu'après ça, il fait tenter, on ne détaille pas. Et quand tu lis pour Moïse... Que tu comprends clairement. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc tu rejoins ce que Moïse a dit. Oui, ah, ok, d'accord. Non, là, je suis d'accord. Mais il faut relever. Il faut préciser que, parce que la précision que je voulais apporter, c'est que les 40 jours de Jésus ne sont pas seulement les 40 jours de Moïse. Les 40 jours de Jésus, c'est à la fois les 40 jours de Moïse et les 40 ans de Moïse. Parce que Moïse a fait 40 ans pendant lesquels il était tenté. La tentation, c'est une formation, on te brise. Moïse n'était pas tenté pendant les 40 jours sur la montagne. Il était juste en train de recevoir les tables de la loi. Alors que Jésus, pendant 40 jours, il était tenté à la fois. Donc, il était à la fois tenté et à la fois il recevait l'enseignement qui va être transmis. Parce que quand il descend, il va donner l'enseignement au peuple sur la montagne. C'est ça, non? Je pense bien que c'est ça. Donc, c'était à la fois la formation que Moïse a passée pendant 40 ans et la réception de la loi que Moïse a eue pendant 40 jours. Jeune. Voilà.
Non, en même temps, c'est clair, ce que tu as dit, c'est assez clair. L'Ancien explique mieux le Nouveau. Pour ceux qui fuient l'Ancien Testament, c'est parce qu'ils ne veulent pas lire et méditer. Ils ne veulent pas s'approfondir dans la lecture. Ils ne veulent pas méditer la Bible profondément. C'est pour ça qu'ils calent dans le Nouveau Testament où c'est facile. On lit, on comprend que faire du bien, aime ton prochain comme toi-même, c'est facile. Alors que c'est même l'Ancien Testament qui explique clairement ce que c'est que le prochain. On n'arrive pas à aller à l'intérieur. On vient dans le Nouveau Testament, on comprend, soyez patients envers tous, aimez vos ennemis, machin. On ne comprend pas comment ça va marcher, alors que c'est l'Ancien Testament qui explique clairement toutes ces choses-là. Parce qu'il y a ce qu'on a dit et ce qu'on a fait. Ce qu'on dit et ce qu'on fait doit pouvoir marcher ensemble. Si tu fais un, tu laisses l'autre, tu échoues. Parce que maintenant, quand on fait le jeûne de 40 jours, 40 nuits, là, sans connaître un peu. Ils ne comprennent pas. Donc on te verset combien? Verset 11, c'est ça? Hein? Verset 10. On a lu le verset 10. Verset 11. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Donc quand Jésus fait sortir tous les saints, lui aussi, il sort. Hein? Les fils de Ruben, les fils de Gad, les demi-tribus de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse leur avait dit. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et il le craignit comme il avait craint Moïse tous les jours de sa vie. Comme pour dire que après que Jésus-Christ ait fait passer, fait sortir les saints, Dieu maintenant le ressuscite et il élève au-dessus de tout. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou, je crois que c'est Éphésiens 4, Philippiens qui dit ça. C'est Éphésiens qui dit ça, qui explique toutes ces choses-là. Il y a encore quelque chose que je vais rajouter par rapport à ça. Il y a aussi un autre accomplissement qui s'accomplit au niveau de Pharaon, au niveau d'Amé avec Moïse. Là-bas, c'est comme une sorte de jugement. Après avoir retiré ses saints, le reste détruit les autres. Ils étaient tout dans la mer qu'ils meurent. Parce qu'ils n'ont pas pu. Oui, non, là, tu es en train de parler du jugement. Ici, on ne parle pas du jugement. Ici, on parle de l'église qui passe le séjour des morts sans être engloutie par la mort. On parle de l'église, des enfants de Dieu qui entrent dans le séjour des morts sans être engloutis par la mort. C'est ça, non? C'est ça qu'on parle ici. Parce que nous tous sommes dans le séjour des morts. Mais sans être engloutis par la mort, on sera ressuscité. Avec que tous ceux qui meurent là seront ressuscités. Je ne dis pas qu'on va avoir un enfant de ressusciter, c'est parce que je dis. C'est une symbolique qui doit forcément, parce qu'on doit mourir et ressusciter comme Jésus. Et quand un homme meurt, automatiquement, il doit se retrouver au séjour des morts. Peut-être Dieu peut lui trouver une place spéciale où il n'est pas touché. Un peu comme quand Joseph était en prison, il avait une place spéciale pour lui. La Bible précise qu'il y avait une place où étaient les prisonniers du roi. Même le riche et le pauvre Lazare, en fait, qui étaient dans le sein d'Abraham. Oui, mais là, c'est une prophétie qu'on ne peut pas facilement. Là, c'est une. On peut pas facilement déterminer. Littéralement, on ne peut pas littéralement comprendre comment ça s'est passé. Ce qui en était. Donc, en ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tous Israël. On a lu ça. On comprend qu'il a élevé Josué, comme il a élevé David, comme il a élevé Salomon et tout ça. L'Éternel dit à Josué, ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous les bords. Donc quand il entre au séjour des morts, il a le pouvoir, il a dompté tous ceux qui gouvernent là-bas. On les appelle, je crois que chez les Égyptiens, dans la mythologie égyptienne, on l'appelle Anubis. Mythologie grecque, on l'appelle
Non. Dans la mythologie grecque, on appelle Hadès. C'est le roi qui règne là-bas. C'est lui qu'on appelle dans l'Apocalypse le séjour des morts. On appelle le séjour des morts. On appelle la mort et le séjour des morts. Les gens qui gouvernent dans le séjour des morts, là, son territoire, lui. Il a son armée, il a ses chiens de garde et tout ça. C'est tout un royaume là-bas. C'est pour ça qu'il travaille de connivence avec le diable. Le diable doit lui envoyer des gens dans son royaume. Donc il travaille avec le dieu de la guerre. Le dieu de la guerre, en fait, tous les démons, en fait, chacun a sa spécialité. Donc, on te voici combien là? Verset 18, verset 19. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois et il campa à Gilgal à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain et il dit aux enfants d'Israël: lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz: Israël a passé le Jourdain à sec. Voici l'expression là. Israël a passé le Jourdain à sec. C'est-à-dire que l'église, la mort n'a pas eu le pouvoir sur l'église. Le séjour des morts n'a pas eu le pouvoir sur les enfants de Dieu, si on veut. Ou encore le séjour des morts n'a pas eu le pouvoir sur Jésus. C'est-à-dire que les saints sont entrés au séjour des morts et ils sont ressortis sans que la mort ou le séjour des morts ait l'emprise sur eux. C'est ça, Israël a passé le Jourdain à sec. Donc Israël a passé le Jourdain sans que les eaux du Jourdain n'aient le pouvoir sur eux. C'est ça en fait ce que ça veut dire. Ils ont vaincu. C'est ça qu'on est. Donc, c'est la signification de l'expression si Israël a passé le Jourdain à sec. On peut passer en vainqueur. Ils sont entrés dans le Jourdain et les eaux du Jourdain n'ont pas eu le pouvoir sur eux. Donc, ils sont entrés dans le séjour des morts et la mort et le séjour des morts n'ont pas eu le pouvoir sur eux. Comme pour dire que l'église, les chrétiens, les saints sont entrés dans le séjour des morts et le séjour des morts n'a pas eu le pouvoir sur eux. Parce que ce qui règne dans le séjour des morts, c'est la mort et le séjour des morts. Et ils n'ont pas eu le pouvoir sur les saints jusqu'à ce que les saints sont ressortis intacts. Donc Israël est entré dans le Jourdain. Ce qui règne dans le Jourdain, ce sont les eaux. Ça ne les a pas engloutis et ils ont passé à sec sans avoir de problème. Et quand ils ressortent, donc, ils sortent avec 12 pierres qui viennent des 12 tribus d'Israël. Ils mettent là comme souvenir éternel pour tous ceux qui voudront savoir ce qui s'était passé. Donc quand les 5 entrent aux îles des morts, ils ressortent maintenant. Il y a l'église qui naît avec les 12 fondements qui seront éternels. C'est assez clair, non? Quand l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous ayez passé comme l'Éternel votre Dieu l'avait dit, avait fait à la mer Rouge qui mit à sec devant vous jusqu'à ce que vous ayez passé. Voilà, je vais mettre une pause ici pour expliquer une autre chose. La mer Rouge, c'est la mer que Moïse a traversée avec les enfants d'Israël. Donc, la mer Rouge qui passe à sec, c'est la même chose qui se répète quand ils traversent le Jourdain à sec. C'est la même symbolique qui se répète. Et ça amène à quoi donc? Ça amène à la mort et la résurrection sans être englouti par la mort. Maintenant, ici là, j'ai souvent demandé que, mais vous pensez que Dieu a fait mourir Moïse dans Deutéronome, à la fin de Deutéronome là? Dieu l'a fait mourir pourquoi? Parce qu'il a frappé le rocher alors qu'on a dit que par le rocher. Des gens disent oui. D'autres disent non sans comprendre. Ceux qui disent oui, je comprends, ils ont raison parce que c'est ce que la Bible dit. Sauf que quand vous avez l'esprit de Dieu et que vous analysez les choses profondément, vous allez comprendre que Dieu ne peut pas frapper quelqu'un comme Moïse pour une petite erreur comme celle-là. Alors qu'il a laissé Aaron pour une erreur qui était même presque un blasphème. Parce que Aaron, en fabriquant le veau d'or, il dit que Dieu est un veau d'or. Ah, c'est un blasphème qui mérite à l'instant une mort directe.
Mais Dieu l'a laissé. Maintenant, pour aller devant les punir sur le fait qu'ils ont plutôt frappé le rocher au lieu de parler au rocher comme Dieu avait dit. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça qu'il fait mourir Moïse ni Aaron. Parce que Dieu, quand il veut te condamner, il n'a pas besoin d'attendre que tu poses l'acte pour te condamner, ou te juger, ou te punir. Si un jour tu vois quelqu'un qui dit qu'il a posé un acte, Dieu l'a puni, soit il a mal compris Dieu, soit ce n'est même pas Dieu qui est derrière, soit il est en train de mal prendre les choses. Parce que Dieu, lui, pour te juger, j'ai souvent expliqué ça avec l'histoire de Salomon quand il veut juger Joab et Chinéi. Devant Salomon, le sort de Chinéi était déjà scellé. Il savait que Chinéi va mourir. Parce que quand David mourait, il a dit à Salomon que fais-les mourir, sont des mauvaises personnes. Maintenant, Salomon laisse. Il ne fait pas mourir à l'instant. Mais dans le cœur de Salomon, le sort est scellé, ils doivent mourir. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il reste tranquille. Il connaît Chinéi, il sait que Chinéi, il aime ça. Il donne maintenant l'ordre, un commandement qui sait que Chinéi va désobéir. Et quand Chinéi va désobéir à ce commandement, bien que ce soit même pas grave, parce qu'il a dit à Chinéi que tu ne traverses pas d'ici, que tu restes chez toi, sans jamais traverser, comme pour dire que tu es assigné à résidence, mais tu es libre de sortir. Mais c'est que le jour où tu vas sortir, ce sera ton arrêt de mort. Un jour maintenant, Chinéi, son serviteur part hors de la ville. Chinéi sort pour aller le chercher. Salomon l'arrête que je t'avais dit que tu ne traverses pas la ligne ici. Voilà que tu vas mourir. Et puis on arrête Chinéi, on le fait mourir. Pour un petit truc comme il a fait tuer Chinéi. Maintenant, des gens qui ne connaissent pas l'histoire vont voir Salomon comme un mauvais roi qui fait tuer Chinéi pour rien. Pour une petite erreur. Or, la véritable raison pour laquelle Salomon fait tuer Chinéi, c'était par rapport à ce que Chinéi avait fait depuis sous le règne de David. Et que David, en mourant, a dit que fais-le mourir parce que moi, je lui ai promis que je ne vais pas le tuer. Or, toi, tu ne lui as rien promis, il faut le faire mourir parce que c'est un très mauvais grain. Maintenant, Salomon doit rester tranquille, il cherche un alibi pour le tuer. La véritable raison n'est pas le fait qu'il ait traversé la porte. La véritable raison, c'est qu'il avait insulté le roi, le père de Salomon, et puis il fallait qu'il meure. Maintenant, il fallait trouver un alibi pour arriver à dire que bon, c'est pour ça qu'on te fait mourir. C'est la même chose que Dieu a appliqué sur Moïse. Parce que Salomon, en faisant ça, est en train d'enseigner aux gens comment Dieu juge les gens. Dieu ne peut pas te juger sur un acte maintenant alors qu'il est omniscient. C'est-à-dire qu'il sait la fin. Hein? Il sait tout d'avance. Avant, tout d'avance. Il ne peut pas savoir que tu es un têtu, il attend que tu commets un acte pour te juger. Il te juge avant même que je commette l'acte. C'est ce qu'il a fait avec Moïse. Donc Moïse maintenant devait mourir, pas parce qu'il avait commis un péché. Dieu a pris le fait qu'il a frappé le rocher comme alibi pour faire mourir Moïse. Mais le sort de Moïse était scellé devant Dieu. Pourquoi le sort était scellé devant Dieu? Pourquoi que Dieu a voulu que Moïse meure avant? Parce qu'il a déjà traversé la mer Rouge qui est le symbole de la résurrection, de la mort et la résurrection de Christ. Et il a traversé ça en tant que Jésus. Donc en traversant la mer Rouge, il est en train de mourir et de ressusciter. Hein? Or, il y avait encore le Jourdain devant à traverser qui est encore notre symbole de la mort et la résurrection. Si Moïse retraverse une deuxième fois, ça voudra dire que Christ meurt deux fois et ressuscite deux fois. C'est pour ça que Dieu donc a trouvé l'alibi pour faire mourir Moïse avant. Avant, c'est la même chose. Il ne fallait pas qu'il retraverse une deuxième fois à sec une eau. Parce que traverser à sec l'eau signifie la mort et la résurrection. C'est pour ça que tous ceux qui ont traversé la mer Rouge, personne n'a retraversé le Jourdain. Oui, un peu la politique, non? De tous ceux qui ont traversé la mer Rouge, personne n'a retraversé le Jourdain à sec. De tous ceux qui ont traversé la mer Rouge à sec, personne n'a retraversé le Jourdain à sec. On va me dire que, mais attends, tu veux dire que les 600 000 personnes sont mortes? Non, je ne parle pas de ça. Je vais arriver. Je vais arriver à Josué. Ne dérange pas. Je sais que je vais parler de Josué. Maintenant, ce n'est pas 600 000 personnes qui sont mortes au désert. 600 000 personnes ont quitté l'Égypte. Et toutes les 600 000 ont traversé le Jourdain. Hein? La mer Rouge. Maintenant, c'est pas... Non, attends. Non, c'est eux tous.
sur tous les 600 000 qui ont traversé, qui sont morts au désert, il y a eu seulement 2 qui sont arrivés. Alors que quand on compte en nombre de personnes entières, ce n'est pas seulement 600 000 qui sont sortis de l'Égypte. Parce que qui nous fait savoir que c'est 600 000 personnes? C'est le dénombrement. C'est pas ça. Hein? Maintenant, au dénombrement, on parle de ceux qui ont 20 ans et plus. Donc, ceux qu'on a comptés, c'était ceux qui sont matures. On considère comme les adultes. Parce qu'il fallait compter tout le monde, ça devait faire plus d'1 million. Au-delà d'1 million même. Mais on a compté seulement ceux qui sont en âge de porter les armes. Ceux qui ont 20 ans et au-dessus. C'est ça, non? Pourquoi c'est 20 ans ou 21 ans et au-dessus? C'est ça qui fait 600 000 personnes. Et personne d'eux n'est arrivé aujourd'hui. Comme vous dites que personne de ceux qui étaient conscients de ce qu'ils faisaient n'est arrivé à Jérusalem. Voilà. Il ne fallait pas qu'ils retraversent parce qu'ils avaient déjà traversé. Ils étaient à mort ressuscité, ayant la conscience. C'est pour ça qu'on dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc quand on demande de compter à partir de 20 ans, on estime qu'à 20 ans, il est conscient de ce qu'il fait. Il est mature. Quand il traverse le Jourdain à sec, il est censé être mort et ressuscité. Et quand tu meurs, tu ressuscites, tu es censé savoir qu'il est le Dieu qui sert et n'est pas jouer avec lui. Et ils ont traversé, ils ont ressuscité, mais ils ont quand même joué avec Dieu. Et puis on a fait qu'ils meurent parce que si on les refait retraverser encore le Jourdain alors qu'ils n'ont pas compris, c'est comme si Christ meurt 2 fois. C'est ça qui est expliqué dans Hébreux 6. Rapidement là, je vais revenir. Ça après j'ai un gars qui me rappeler, pardon. Parce que ça est très intéressant. Hébreux 6, verset 4. Je lis. Ok. Verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Je vais continuer. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est recoupée, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Hein? Donc, le verset 6 nous dit ici que puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Je crois qu'il y a un verset qui dit que je sais pas si c'est ici. Il y a un verset qui dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour les parlant de la mort de Jésus. Voilà justement, c'est tout l'hébreu sinon. Qu'il est mort une fois pour tous. Donc on dit que de même. Non, on dit dans Hébreux 9, 28, de même Christ. Ok. Même à partir du verset 26, c'est intéressant. On dit, autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois. Et comme il est réservé. Non, verset 24, c'est bon. Ok. Hébreux 9, 24, on dit car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable. Mais il est entré. Ah bon? Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Donc là, ici, on est bien de faire la différence entre les deux lois. Une personne qui est vraiment éclairée va comprendre qu'il y a une différence ici entre le sacerdoce lévitique et le sacerdoce de Melchisédek. Dans celui de Lévitique,
on entrait plusieurs fois au temple. Alors qu'ici, dans celui de Melchisédek, c'est une seule fois que le souverain sacrificateur entre. Et c'est pour s'offrir, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre dans chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Christ, voilà, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc ça explique les raisons pour lesquelles Moïse ne pouvait pas traverser 2 fois le Jourdain. Ça explique les raisons pour lesquelles ceux qui ont déjà traversé le Jourdain une fois en tant que majeurs, en tant que des gens qui ont une bonne conscience, ne pouvaient pas retraverser. Et ceux qui ont traversé une fois la mer Rouge à sec ne pouvaient pas retraverser le Jourdain à sec. C'est comme si Christ meurt chaque fois pour eux. Vous voyez un peu. C'est comme si ils sont en train de vivre le sacerdoce lévitique direct. Et rappelez-vous qu'à l'époque, quand ils traversaient la mer Rouge, le sacerdoce lévitique n'existait pas encore. C'est-à-dire qu'ils vivaient en ce moment-là sous la grâce seulement. Plus loin devant qu'on établit le sacerdoce lévitique, qu'ils entrent maintenant sous la loi. Avant, ils vivaient sous la grâce, uniquement la grâce de Dieu. Dieu leur a fait grâce de fendre l'eau sans qu'eux ils ne demandent. Hein? Il marchait avec eux sans que eux ils ne demandent. Comme pour dire que c'était la grâce sans qu'ils ne demandent. Maintenant, d'où vient-il qu'ils commencent à vouloir exiger la viande? Ça veut dire qu'ils veulent appliquer la loi sous la grâce. Parce qu'ils vivent encore sous la grâce en ce moment-là. Qu'ils continuent sous la grâce. Ce n'est pas eux qui ont demandé qu'on les délivre des mains de Pharaon. Ça c'est la grâce. Hein? C'est pas qu'on demandait qu'on juge Pharaon avec toute l'armée qui venait pour le détruire. Ça, c'est la grâce. Maintenant, si vous avez fait confiance à quelqu'un qui vous a délivré sans que vous le demandez, faites-lui donc confiance pour toutes les actions qu'il va mener et demandez-lui qu'il vous guide avec la même sagesse qu'il a guidé depuis qu'il est venu en Égypte vous enlever. Mais quand vous voyez qu'il vous a enlevé par la grâce, vous commencez maintenant à exiger les choses au point d'exiger la viande que vous allez manger. Là, maintenant, il faut qu'il vous frappe parce que vous n'avez pas compris ce que c'est que la grâce. Et là, maintenant qu'il les frappe eux tous, et il va devant maintenant, il établit dans la loi. Et quand il établit la loi, il n'est plus sur les jugements. Il laisse la loi faire son travail. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est un peu la différence. C'est une parenthèse que j'ai fait pour expliquer un peu la différence. Parce que les gens disent toujours que non, on n'est plus sur la loi, on est sur la grâce. On n'est plus sur la loi, on est sur la grâce. Oui, non. Comprenez que la grâce, en fait, c'est toute la Bible. La grâce a commencé depuis la Genèse, depuis la création de l'homme. Parce que même le fait de créer l'homme, c'est une grâce. Il n'a pas demandé, mais on l'a fait. Il n'a rien remis en retour. Et donc, comme je disais tout à l'heure, là, en prenant l'exemple de Moïse et de Moïse qui est mort avec les raisons. Moïse, lui, il meurt donc parce qu'il ne faut plus qu'il retraverse le Jourdain à sec. Il a déjà traversé une eau à sec qui montre la mort et la résurrection. Hein? S'il refait une deuxième fois, ça voudra dire que Christ meurt 2 fois. Il faut que la prophétie soit juste. Donc, il faut que l'annonce de la prophétie soit proportionnelle à la prophétie elle-même. Il faut qu'on annonce une chose après une autre qui se produit. C'est pour ça qu'il n'y avait pas 2 temples en Israël. Comme pour dire qu'il n'y avait pas deux sauveurs dans l'église. Il n'y avait pas 2 lieux d'adoration. Il n'y avait qu'un seul lieu d'adoration en Israël. Quand il y avait le temple là, que vous soyez à l'époque en Occident, en Orient, en Afrique, quand vous voulez adorer, c'est à Jérusalem que vous partez adorer. Comme pour dire que tu sois en Occident, en Orient, en Asie, ou que tu sois, si tu veux adorer un Dieu, c'est un seul Seigneur que tu vas adorer, c'est Jésus-Christ seul. Dans l'église, il n'y a pas 2 seigneurs différents. C'est pour ça qu'il n'y avait qu'un seul temple dans le monde entier, et c'était à Jérusalem. Et donc, maintenant la mort de Josué. Non, maintenant pourquoi Josué retraverse? Josué, je vais expliquer en 2 temps. En 2 temps. On est clair pour Moïse, non? Donc, je vais maintenant expliquer pour Josué en 2 temps. Premier, Josué a traversé comme serviteur et non comme sauveur. Il n'a pas traversé comme leader.
Il a d'abord traversé comme tous les autres qui ont traversé sans savoir, sans être leader, sans être mature, sans être le meneur. Il a traversé, donc lui n'a plus besoin de retraverser encore pour comprendre Dieu. Il a déjà obéi. Avec il est déjà mort et ressuscité. Hein? Et il retraverse maintenant comme le chef, comme un leader, comme un meneur. Donc il a d'abord traversé comme un suiveur. Il retraverse maintenant comme le leader. C'est un peu comme quelqu'un qui a déjà reçu... Arrête ça. Qui a déjà reçu sa formation, il est mature et il revient maintenant former les autres. Donc c'est comme quelqu'un qui a déjà traversé toutes les étapes. Hein? Et il revient maintenant pour emmener les autres à traverser aussi. C'est un peu comme Christ connaissait Dieu, il dit mais c'est la même chose. Mais comme ça que tu sais. Non, quand on parle de Christ, Christ ne vient pas, il ne sauve pas les hommes comme Dieu. Christ sauve les hommes comme un enfant de Dieu. C'est pas comme Dieu qui sauve les hommes. Il ne meurt pas à la croix comme Dieu. Il meurt à la croix comme l'enfant de Dieu qui meurt à la croix. Et que vous voulez dire qu'il connaissait Dieu, c'est ce que vous voulez dire. Donc Josué, lui, il retraverse encore parce qu'il a d'abord traversé comme le serviteur. Il traverse maintenant comme le leader. Hein? Maintenant, le deuxième temps, je vais expliquer en deux temps. Quand il traversait la mer Rouge, il s'est converti. Il avait déjà compris comment ça marche. C'est pour ça qu'il n'est pas mort au désert. Je ne m'en pas, il a eu cette grâce-là de ne pas mourir. Non, pas de ne pas mourir, il a eu la grâce de comprendre ce que Dieu voulait. Parce que si tous les 600 qui sont morts là avaient compris Dieu à la première traversée, ils ne seraient pas morts. On aurait estimé qu'ils ont compris. Peut-être on n'aurait même pas fait passer le Jourdain à sec. Tu comprends un peu? Hein? Il dit que les 600 qui ont traversé la mer Rouge à sec là, s'ils avaient compris ce que Dieu veut après la traversée de la mer Rouge à sec, peut-être Dieu ne devait même plus les faire traverser le Jourdain. Donc ceux qui traversent le Jourdain à sec sont ceux qui n'ont pas traversé la mer Rouge à sec. Oui, comme les 11 de 40 ans qui faisaient au désert. Ils ne devaient pas faire ça. Vous comprenez maintenant? Hein? C'est parce qu'ils n'avaient pas compris. On les a fait mourir que bon, on ne peut pas vous faire traverser deux fois. C'est comme si Christ meurt deux fois. On les a fait mourir pour faire maintenant traverser la nouvelle génération au désert. C'est un peu comme tu prends les gars, tu enseignes tout sur Christ. Ils ne comprennent toujours rien. Tu les mets de côté. Tu ne vas pas rester là, te tuer à vouloir leur expliquer ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Tu les mets de côté, non? Tu choisis maintenant d'autres personnes qui n'ont encore rien compris. Tu leur expliques maintenant Christ à nouveau. Ouais, un peu, non? C'est pour ça que Josué est resté. Josué est resté justement parce que non seulement il fallait mener ceux-là, mais parce qu'il avait déjà compris au départ. On l'a fait traverser, il a compris. Donc à ce moment-là, il fait une traversée sur le Jourdain pour comprendre Dieu ou bien pour entrer dans la volonté de Dieu. Il a déjà compris. Hein? Je vais expliquer ça en deux temps. L'autre temps maintenant, c'est qu'il traverse en tant que serviteur de Moïse, pas en tant que leader. Là maintenant, il traverse en tant que Jésus lui-même. Donc Moïse ne meurt pas parce qu'il a frappé l'eau. C'est pas pour ça. C'est parce qu'il ne faut plus qu'il traverse le Jourdain à sec alors qu'il n'a jamais rouge à sec. C'est comme si qu'il semble mourir deux fois en ce moment-là. Et comme de même, Moïse, avant de traverser la mer Rouge, il fallait qu'il connaisse, qu'il comprenne Dieu, qu'il connaisse Dieu. De même, Josué, quand il a traversé la première fois, il a appris à connaître Dieu, mais il a traversé autant en tant que leader, comme tu dis. Oui, justement. Ça, c'est des choses que c'est quand vous lisez en méditant au fond que vous comprenez. Les religieux ont du mal à comprendre ici. Parce que c'est limite aux épîtres de Paul. Ne jugez point. Faites honneur à ceux qui sont au service, tout ça. C'est le truc là-bas. Il ne médite pas profondément ces passages ici.
Non, je pense que c'est assez explicite, à moins qu'il y ait des questions. Non, ça, ouais, il y a compris. À chaque fois, vous dit que l'Ancien Testament est là pour vous détacher, pour vous ouvrir l'esprit. Et il y a des événements qui se passent au monde que si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas comprendre facilement certaines choses dans l'Ancien Testament. Par exemple, un gars qui lit uniquement le Nouveau Testament, il est faible, il va rester faible, il va rester mauviette. Parce que l'Ancien Testament, justement, nous amène à être mauviette. Quoi, l'Ancien Testament? Le Nouveau Testament, pardon. C'est l'Ancien qui t'amène à être un homme. À l'intérieur. Hein? Un homme fait, c'est l'Ancien Testament. Quand tu vois les gars comme les joueurs, ils disent que mince. Ça t'amène à connaître Dieu vraiment. Le nouveau maintenant t'amène à ne pas être désordonné. Ça t'amène à être sage. À bien utiliser ta force que Dieu te donne dans l'Ancien Testament. Parce que quand tu lis l'Ancien, tu es censé être un homme solide. Voyez un peu. C'est du solide, l'Ancien Testament. Et les gens fuient ça parce qu'il faut rester des heures devant la Bible à méditer pour arriver à comprendre. C'est pour ça que les gens fuient. Les gens veulent ce qui est facile. Ne jugez point. Faites du bien. Bénissez ceux qui vous maudissent. Donc c'est un peu ça. Il faut beaucoup lire l'Ancien Testament. Ça mûrit, ça rend solide, ça rend courageux. Pour comprendre les guerres. Si vous lisez seulement le Nouveau Testament, les guerres vont vous effrayer. Hein? Si vous lisez seulement le Nouveau Testament, les guerres qui se passent dehors là vont vous effrayer. Alors que vous êtes dans un monde où il y a des guerres. Ça va vous effrayer, ça va vous influencer. Vous pourrez souffrir de dépression. Hein? Oui, vas-y. J'ai un truc vraiment pour un point critique là. C'était pour moi. Le fait que quand, par exemple, ce que dit que, bon, en fin de temps, on comprendra les bruits des guerres, et les bruits des guerres. Et que c'est comme si c'est que, bon, quand tu suis ça, bon, pour celui que tu dis qu'il est faible, il est mauviette, qu'il passe le temps à prier, c'est un peu comme si c'est prier contre ça, ou c'est, je ne sais pas. Ce qu'il dit mauviette, c'est qu'il a peur, non? Moi, je parle de la peur. C'est un peureux. Quand on est en guerre, je commence à paniquer. Tu as peur qu'on va se mettre à tirer une balle à de prendre ici. Parce que tu n'es pas habitué à ce courage-là. Oui, c'est ça qu'il dit que... Moi, je parle peut-être dans la mesure où de prier, constamment prier peut-être, ou c'est pour ça. Au point que, parce que beaucoup, c'est comme c'est que... Non, je vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est qu'une mauviette. Une mauviette, c'est une mauviette. Je vais voir ce que c'est qu'une mauviette. On parle de quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui n'aime pas entendre la violence. On parle de quelqu'un quand il entend la moindre violence, il est effrayé, il devient timide. On fait là un peu sortir de la maison. Un peu comme les... On prend l'exemple sur qui même? Un peu comme les sœurs catholiques par exemple. Ces gens qui quand il y a moindre violence là. Et les gens quand ils marchent dans la rue là, quand ils voient sans la moindre violence là, tu vois comment ils commencent à faire comme si... Comme un ver de terre. Hein? Tu n'as pas souvent rencontré des gens comme ça. Hein? Tu n'as pas souvent rencontré des gens comme ça. Hein? Il y en a encore. Tu vois les gens qui vivent au couvent là, quand ils entendent qu'il y a une moindre bagarre, fait comme si pour elle c'est comme si le monde allait s'arrêter. C'est pour ça que je dis qu'une personne qui reste limitée, un chrétien qui lit seulement le Nouveau Testament, aura l'impression qu'il est dans en enfer. Parce que le Nouveau Testament justement ça relate le paradis. On te dit comment on vit dans le paradis, non? Oh, quand tu lis l'Ancien Testament, tu comprends que le monde a toujours été comme ça. Et que maintenant, il n'y a rien par rapport à ce qu'il y avait avant. Ça fait que même si tu entends qu'on est en train de détruire, tu n'as pas de problème parce que tu sais qu'à tout moment, ça peut se gâter. Tu comprends que tu n'es pas chez toi. Et puis, même, ce qui se passe c'est léger même. Mais comme je te dis par rapport à ce qui s'est passé avant. Oui, c'est léger. Un gars qui nous lit le Nouveau Testament, quand il va entendre ce qui se passe, à lui, ce sera comme si c'était la catastrophe. Alors qu'un gars qui lit l'Ancien Testament constamment, quand il va entendre, il va dire que yes, c'est même quoi ça. Pas ce qui se passe avant.
quand il va entendre que le chef est le président est en train de refuser de dialoguer, il va dire que ce n'est comme ça que vous êtes. Il va pas dire que prier pour les autorités. Je ne peux pas prier pour les gens comme ça. Je ne peux pas prier pour les monstres comme ça. Parce qu'il n'a aucune volonté de faire ce qui est bien. Il suffit d'analyser pour comprendre. Ce n'est même pas un truc... ce ne sont pas les racontages. Hein. C'est un truc quand tu lis la Bible. Tu regardes maintenant sur ce qu'il fait. Tu compares avec les autres présidents qui ont un peu la volonté avec le peuple. Tu comprends que lui, il est mauvais esprit. Parce que bien que ce soit le monde qui sont dans les sectes, il y a l'autre qui au moins se soucie de son prochain. Celui-ci ne se soucie même pas de son prochain. Il ne vous gère pas. Tu comprends un peu? Donc si tu pries pour lui, c'est comme si Jésus priait pour Hérode. C'est comme si Jésus prie pour César. Que Seigneur fait que César change. César est dans son monde qu'il a créé avec sa monnaie, son effigie. Tu dis qu'on dit que tu pries pour qu'il change. Donc, ça c'est pour être solide. Comme des hommes. Ils ne vivent pas la vie chrétienne comme les pharisiens. Comme les sœurs du couvent. Là. Ça c'est être lâche. Il faut prier. Qu'on a dit qu'il faut. On ne parle pas mal du chef de ton peuple. C'est Jésus Christ de Nazareth.